vous présenter la nouvelle UDEP de Cuzy, une capacité de 1854 équivalents habitants, qui a été fait en remplacement de l'ancienne qui datait de 2002 et qui commençait à être un petit peu sous-dimensionnée, à donner des résultats pas assez satisfaisants. Donc le choix a été porté par les élus et en concertation avec les équipes techniques vers une solution relativement rustique, qui est très peu énergivore et basée sur des procédés de traitement naturels. Si on fait un focus sur les étapes du traitement, on a un pré-traitement avec un local technique de type chalet intégré dans le paysage, un lit bactérien et 6 lits de clarification et de séchage plantés de roseaux de 309 mètres carrés chacun, donc ce qui prend quand même une surface assez importante. Vu la taille de la station, on a mis en place un pré-traitement relativement simple qui est composé d'un piège à cailloux qui, comme son nom l'indique, est là pour retenir les sables et les cailloux qui proviennent du réseau pour protéger les ouvrages qui se situent à l'aval, et d'un dégrilleur à vis d'une maille de 3 mm qui retient tous les macros éléments et ensuite va les transporter, les compacter et les ensacher pour qu'ensuite elles soient éliminées dans les ordures ménagères. Nous voici au niveau du lit bactérien qui est un procédé de traitement à culture fixe. Les eaux pré-traitées vont être dispersées, voyez, via ce sprinkler sur toute la surface d'un matériau plastique garnissage en nid d'abeille. Donc l'eau va percoler sur ce garnissage sur une hauteur d'environ 4 mètres et permettre à des micro-organismes type bactéries de s'implanter dessus et de se développer pour former un biofilm. Lorsque ce biofilm sera un petit peu trop lourd ou trop important, il va se détacher du garnissage pour rejoindre la suite du traitement avec les eaux. Nous voici à la dernière étape du traitement. Les eaux et les boues mélangées qui sortent du lit bactérien vont être dispersées sur ces lits de clarification et de séchage plantés de roseaux, par toutes les rampes qui sont disséminées à sa surface. Le principe, ça va être de séparer les boues qui vont rester en surface avec toutes les matières organiques, de l'eau qui va se clarifier au fur et à mesure dans le massif filtrant composé de sable. Donc on a vu que tout au long du traitement, on faisait quand même appel à des procédés naturels qui consomment peu d'énergie. Et une des particularités aussi, c'est le traitement des boues sur ce type d'ouvrage, car comme vous voyez, elles sont stockées en surface, elles ne produisent pas d'odeur puisqu'on est en milieu aérobie. On appelle ça le réseau compostage, qui permet aussi de réduire le volume des boues par un phénomène de minéralisation. Une fois que la couche de boue sera trop importante, environ tous les 6 à 8 ans, quand on sera à charge nominale, elles seront curées et évacuées en épandage dans les champs environnants. On peut aussi préciser que l'ancien rejet de l'UDEP, qui se faisait dans le marais de Meurat, va être supprimé. Le nouveau rejet va rejoindre le Chéran. Le SILA a pris le parti de renaturer ce milieu naturel en extrayant complètement les canalisations existantes. Le choix du rejet a été étudié pour rejoindre le lit mineur et que les eaux traitées puissent se mélanger naturellement au Chéran tout au long de l'année.